Monsieur Hervé? Nathan, pourquoi t'es pas avec Sylvie? Papa, Sylvie veut droguer le verre de Nathan Hervé pour se glisser dans son lit. Faut que tu arrêtes ça. Ouais, je m'en occupe. Ok. Espèce de conne. Ta sœur va coucher avec le mec le plus riche pour solder toutes mes dettes. Alors ferme ta putain de gueule. Quoi? Tu le savais et t'étais complice? Toi, tu vas faire ta part. Tu vas aller voir le créancier de papa. Il a un faible pour les meufs vierges. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Non! Heureusement que t'es encore vierge. En bas. Et te trompe pas de chambre. Me voilà avec mon béguin secret. Le fantasme de toutes les nanas. Monsieur Hervé, les drogues nous montent à la tête. On devrait pas... Je ne sais même pas qui tu es. Oh. Mais je te veux. Merde! Oh! Je lui ai filé la mauvaise clé! J'ai tout foiré! Je sais! Bouge ton cul! Sylvie! Salope! Tu as tout foutu en l'air! Nathan Hervé, c'était pour moi! Papa, répare ça! Monsieur Hervé, ma pétasse de fille a dû mettre un truc dans votre champagne. Elle essayait de vous piéger dans un mariage ou une connerie pareille. Tu m'as drogué? Non, jamais de la vie. Je sais même pas comment on a... Pourtant, tu semblais très à l'aise quand t'as enroulé tes jambes autour de moi. Non, c'était parce que... Je jure que c'était pas moi. C'était Sylvie et mon père. Oh là là! T'as oublié de planquer la preuve, Sorette? Je suis piégée, je te jure. Dégueulasse. Nathan, allez. Je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Hervé, attendez! Cette garce n'est plus de notre famille! Ne nous punissez pas pour ça! Maintenant que t'es déshéritée, je crois que ton héritage va me revenir. T'es même pas une vraie Lefort. Donc, ça va payer tes indemnités? Souris, t'es trop mignonne quand tu chiales, tu sais? Je vais te taguer. Je t'aime, mon chou. Ton père, il me déteste, alors je dois te cacher. Mais jamais je laisserai sa rage t'atteindre. Jamais. Je te le promets. J'ai un peu les cordes serrées en ce moment, mais je te paierai très vite. Promis. T'es une mère célibataire qui bosse. T'as jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup, Julie. Les rumeurs vont bon train autour du célibataire le plus en vue, le magnat de l'hôtellerie Nathan Hervé. Papa! Papa, c'est ton papa, ce monsieur riche à la télé, chérie? Mon Dieu, non. C'était juste un gros con prétentieux qui nous a plantés là. Bon, je vais y aller. Tiens. Salut, chérie. Au revoir, Salut, maman. chérie. Bonne journée au travail. 10 millions d'euros pour un bébé? C'est fou! Dans une démarche sans précédent, Nathan Hervé offrirait une récompense de 10 millions à la femme qui lui donnera un héritier. Mamie, dis-moi que tu n'as pas lancé une campagne pour attirer toutes les croqueuses de diamants. Tu sais, à ton âge, tes petits nageurs ne sont plus trop olympiques. Mamie, Thibaut, arrange-toi pour étouffer cette affaire et fais disparaître ce fric. J'ai 643 filles splendides qui t'attendent ce soir. Mamie, Avec ton caractère et ton âge, Nathan Hervé, tu vas finir seul, seul, seul. Salut. Tu sais ce qui se passe là? Il y a un de ces bordels. Le nouveau propriétaire est en route. Ah bon, vraiment? Je savais pas que c'était vendu. Ben si. À qui? Tu gâches toute l'esthétique. Va faire briller quelque chose à la mezzanine. Allez, raconte. Paraît que le nouveau boss, c'est Nathan Hervé, c'est vrai. Oui,
Le milliardaire qui veut un C'est bébé. pas vrai. Mais n'y pense même pas, Marie. Il est pour moi. J'y ai jamais pensé. Toi, tu vas par là et toi par ici. Thibaut, bilan complet. État des services et liste du personnel. Mets à jour si nécessaire. Monsieur Hervé, Joséphine, responsable d'étage. Votre suite penthouse est prête. Ces talons de merde. Nathan, le père de mon bébé, le mec qui me déteste à mort. Peut-être qu'il m'a pas reconnu. Je t'avais dit de dégager de ma vie. Monsieur, je crois que vous faites erreur. Ne me prends pas pour un con, Clara. T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel. Ton petit plan foireux, ça ne prend plus. Mon Dieu, mais quel ego! Crois-moi, Nathan Hervé, je n'ai plus aucun intérêt pour toi ni aucun respect depuis que t'as voulu briser ma vie. Je suis là parce que j'y bosse. À l'entretien. Et je prendrai les escaliers. Oh! Oh! Oh, il arrive quand, cet ascenseur? Clara, c'est encore un de tes petits jeux minables. Non, je suis désolée. C'était un accident. Mon talon a lâché. J'aurais pas dû le recoller à la superglue. Oh mon Dieu, pardon. Comment oses-tu? Si jamais je te reprends à faire ça, tu es virée. Est-ce que tu m'entends, Clara? Ça suffit. Monsieur Hervé, on ne peut pas la laisser vous faire ça. Oh, du calme, Joséphine, t'enflamme pas. Il retient jamais un prénom, à moins qu'il soit intéressé. Pourquoi je m'en fais pour ce qu'il pense? Quel con arrogant! T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel? Quelle prime! Nathan Hervé veut acheter un héritier. Il va m'enlever mon bébé. Monsieur Hervé, les 120 chambres ont été rénovées comme vous l'aviez demandé. Parfait. Je suis là parce que j'y bosse. Monsieur Hervé? Je les veux nickel, ces chambres. On reçoit des VIP la semaine prochaine. Cette Clara Lefort, ça fait combien de temps qu'elle bosse ici? Quelques semaines aux étages. Et si je l'affectais à votre suite? Oui, mamie. Fais vite, je suis débordé. Hein? Mais tu fais quoi à la crèche? Oh, regarde-moi tous ces petits anges. Tiens, Julie. Madame, votre générosité va changer des vies. Merci. De rien. Oh, c'est qui ce petit bout de chou? Il vient d'avoir 1 an. Il est encore au sein. Il va pas tarder à se réveiller et il aura faim. Il me rappelle quelqu'un. On dirait Clara. Une seconde, mais c'est ton portrait craché quand t'étais petit. T'es sûr qu'il est pas de toi? Mamie. Il a ses propres parents. En fait, c'est sa mère qui l'élève toute seule. Elle bosse à plein temps. Elle s'en sort tout juste. La pauvre. Oh mon Dieu. Ah! Justement, la voilà. Oh! Pardon, j'avais tort. C'est pas la maman d'Arthur. Elle lui ressemble un peu, mais non. Oh! Justement, j'ai reçu un SMS d'elle. Son patron la retient pour des heures sup. Non mais quel salaud! Comment il peut faire ça à une mère seule? Et le père, quel lâche! Il l'a laissé tomber! T'inquiète pas, mon trésor.
Je vais m'occuper de toi. Et un jour, tu viendras vivre avec moi. Allez, mamie. Ça te plairait, hein? Si c'était mon arrière-petit-fils, je lui offrirais tout. De beaux habits, des jouets de luxe. Et sa maman pourrait quitter ce boulot de misère. Allez, on y va. Merci, Merci. encore. Je fais ce que je veux. Ah, Bon, monte en voiture, mamie. Allez, je te ramène à l'asile. tu viens avec moi. Allez, fais attention à toi. Coucou, mon chou. Vraiment désolée pour le retard, Julie. T'en fais pas. Mademoiselle Lefort, tu devineras jamais ce qui s'est passé. Une donatrice super généreuse est passée et elle a décidé de parrainer personnellement Arthur. Attends, vraiment? Oui, C'est génial. carrément. Faut que je le remercie en personne. Enfin, je vais pouvoir tirer un trait sur ce connard et recommencer à zéro. Dès que j'ai mon salaire en fin de mois. Ah, au fait, Arthur refuse le biberon. T'aurais un peu de lait en râpe qu'on pourrait mettre au frigo? Oh, je suis désolée. J'attirerai mon lait demain au boulot et je t'en apporterai. Tu étais où, Clara? À glander comme d'habitude? Non, je viens de finir mon étage. Fini. Tu appelles ça fini? Oups. Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu crois que tu vas me piquer Nathan Hervé? Avec ton petit cul mollet? Et tes nichons bien remontés? J'essaye de piquer personne. Joue les innocentes si tu veux. Tu viens de gagner la corvée de poubelle. Sur 5 étages en plus. Avant minuit. Sinon tu dégages. Mais c'est impossible, Et pas de pause. C'est un ordre. Respire, Clara. T'as juste à tenir encore un mois. Tu vas y arriver. J'ai mal à la poitrine. Je suis engorgée. Je dois trouver un coin pour tirer avant qu'on me voie dans cet état. Toutes les suites ont été rénovées exactement selon vos instructions. Compris, monsieur. Je croyais que cette chambre était libre. Je ne comprends pas. Allô, Julie? Arthur, il va bien? Ah. 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 Ouh. Ah. Non. Non. Arthur a besoin de mon lait. Mon pauvre bébé. C'est tout ce que j'avais pour lui. C'est dû. Waouh, Clara, t'as le chic pour te faire remarquer, dis donc. Je cherche pas à me faire remarquer par toi, alors s'il te plaît, redescends sur terre. Et si tu te baladais pas dans les coins comme ça, j'aurais rien renversé. C'est toi qui m'as renversé du lait dessus, pas l'inverse, Clara Lefort. Le grand milliardaire qui se fait remballer par la femme de chambre. Tu sais quoi? Va donc t'essuyer, monsieur Hervé. Parce que moi, j'ai du vrai boulot. Attends une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux encore? J'essaie juste de comprendre pourquoi tu pleures. Tu sais quoi? Bon, enlève ta chemise, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Donne-la moi, je vais la nettoyer. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Non. Arrête! Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Tu es sérieuse, là? Je t'ai dit de nettoyer, pas de déshabiller le patron. Là, tu cherches vraiment à te faire virer.
Mais j'ai bossé toute la journée sans une seule pause et j'ai vraiment besoin de ce travail. Vous voyez, Monsieur Hervé, elle joue les victimes. Je lui ai confié l'entretien de tous les tâches et elle passe son temps à tirer au flanc. Monsieur, c'est plus de 100 chambres. C'est impossible, même pour toute une équipe. On est en sous-effectif? Non. Le personnel est suffisant. Clara en est capable. N'importe qui le serait. Elle fait l'innocente pour vous embobiner. Dans ce cas, fais-le toi-même. Pardon? Je veux que tout cet étage soit nickel ce soir. Montre-nous comment ça se fait. Allez, Clara. Viens. Monsieur Hervé, vous plaisantez, j'espère. Comment est-ce que cette garce a encore réussi son coup, hein? Si tu veux te changer, la salle de bain est au fond. Oh. Pourquoi il est gentil avec moi tout à coup? Hé, attends. Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Parce que c'était mon lait maternel que t'as renversé. Ça change rien à mon boulot, ça. Alors, ton père t'a vraiment renié? Et maintenant, t'es fauché? Oui, et oui. Pourquoi, ça te fait plaisir? De toute façon, c'est ta faute. Ma faute? C'est pas moi qui me suis drogué, je te rappelle. Oh mince, la crèche. Il peut pas savoir que j'ai un fils. Qu'on a un fils. C'est qui ça? Rends-moi ça. Oh, ça a l'air important. Ça te regarde absolument pas. Bah, techniquement, t'es en service. Les appels perso, c'est interdit. Bien, continue à le tenir en l'air comme un idiot. On va voir qui gagne. Oh, hé, non! Clara, arrête ça! Pourquoi? Arrête de... Ah. Ah. Oh! 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 Ah. Arrête de... Oh! Oh! Je reviens? Je reste? Je peux rester, hein? Quoi? Oh non, c'est Marie. Je l'adore, mais c'est un vrai moulin à paroles. Si elle me voit ici, elle va raconter notre relation à tout l'hôtel. Je peux m'éclipser. Ouais, pose les dossiers et pars. Merci. D'accord. Voilà vos fax et j'ai vos fesses, vos fiches. J'ai besoin de votre signature ici. C'est le dossier du projet. Je vais Marie. juste... Je m'en vais. Merci, dégage. Je m'en vais. Merci. Merci. Eh ben, on est chaud. D'accord. Merci pour les vêtements. Je te rembourserai. Bon. J'ai une question. C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est moi quand j'étais bébé. Bien sûr. Tiens, c'est marrant, j'aurais plutôt parié que c'était ton enfant. Peut-être le mien. Non, non, c'est pas possible. Cette nuit-là, quand on a... Enfin, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah bon? Vraiment? Oui, monsieur Hervé, vraiment. J'imagine que les candidates ne manquent pas pour te donner un héritier. Mais c'est pas mon cas. Je sais que tu me détestes. Eh bien, je vais prendre mes distances. Je te laisse, monsieur. Je te déteste. Pas vrai? Quel salaud. Julie, c'est Clara. Désolée de pas avoir rappelé plus tôt. Attends, Arthur est malade? Il va bien pour l'instant, mais la grippe a frappé toute la crèche. Tu pourrais l'emmener au boulot avec toi? Oui,
Oui, oui, bien sûr, je vais me débrouiller. Merci, Julie. Ah, merde. C'est qui, lui? Oh mon Dieu! Clara, c'est ton portrait craché? C'est ton fils? Oui, Marie, c'est mon fils. La grippe a envahi la crèche, j'ai pas le choix. S'il te plaît, n'en parle à personne. Surtout pas à Joséphine. Mais calme-toi. Après que Monsieur Hervé lui a fait nettoyer 150 chambres hier, elle s'est mise en... arrêt maladie. Oh, Elle fait chier, non? oui, grave. Elle est horrible. Mon Dieu. Ouais, je sais. Bon, j'ai besoin de toi dans la salle de conférence. Les cadres ont tout ravagé. Oh, genre... Le chaos total. Oui, oui, bien sûr. Ils sont partis. La Ok. salle est vide. Ok, alors on y va. Ok. Ok. Allez, voilà. Viens là, toi. Oh, c'est bien, comme ça. Arthur? Non, 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 non. Ah, en fait... T'es qui, toi? Papa?